Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024 et nous vous souhaitons la bienvenue à la session de la revue de presse de ce jour, la toute dernière de cette semaine. Débutons avec Le Mandat qui nous rapporte que dans le cadre du projet de développement des chaînes de valeur vivrières, Becquerel Mombé distribue des chèques de 8 milliards de francs CFA à 238 agriculteurs. Le journal fait parler le Premier ministre qui affirme que c'est un projet pour que la Côte d'Ivoire soit championne d'Afrique en agriculture. L'avenir qui abonde dans le même sens s'appuyant sur les assurances du chef du gouvernement écrit que la Côte d'Ivoire, grenier de l'Afrique, c'est possible. Cependant, pour y arriver, il faut une stabilité et une paix durable. L'expression nous apprend que les États-Unis apportent un important appui aux FACI dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Rendons compte de la COP 29 qui se tient à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Fraternité Matin nous propose le plaidoyer de Timoko Meïlé en matière de richesse verte de l'Afrique et déclare que la Côte d'Ivoire se positionne sur le marché international du carbone. Sur le plan politique, l'Inter nous informe qu'une rencontre de vérité a eu lieu hier entre le PPACI et la CEI au sujet de la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Relativement à la participation du président du PPACI à la prochaine présidentielle, Le Temps fait parler Robert Bourgi qui persiste et signe en ces termes « Interdire la candidature de Gbagbo, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire ». Poursuivant, il déclare que Laurent a un projet pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Le nouveau réveil marque son inquiétude quant à la sécurisation de la présidentielle en s'interrogeant si les Dozo Kamajor veulent sécuriser la présidentielle. Au RHDP, à moins d'un an de la présidentielle, le Patriote nous annonce que le Forum des eaux-fouettistes réclame le président Ouattara comme candidat. Pour Félix Anoblé, président du dit Forum, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de prendre le chemin de l'aventure. Soir Info nous rapporte un fait divers comme d'habitude. À Abobo, laissée par leur mère pour une course au marché, une fillette de 10 ans battue et tuée étranglée devant son petit frère de 5 ans. Soupçonné, l'ex-mari tente de se suicider. Terminons à l'international avec l'Inter qui nous fait savoir qu'au Mali, un chroniqueur télé est placé sous mandat de dépôt après une plainte du Burkina Faso. C'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Cependant, il est bon de rappeler que tous les journaux ayant servi à cette revue de presse sont disponibles dans le circuit de distribution d'Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous lundi, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.